Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon coloriage du Summer Night dans le cadre de la Colorful Summer Night 2023 de Colorisera et Virgin Colo. Donc je vais poursuivre ma double page du mois et aujourd'hui je vais vous faire un patouille with me. Alors j'aurais pu appeler ça un color with me, mais comme je ne sais pas du tout encore où je vais aller et comment je vais m'y prendre, et je sais juste que j'ai envie de retenter l'expérience aquarelle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un patouille with me, parce que je pense que ça va être une opération patouille. Alors comme vous pouvez le voir, si vous avez vu mon dernier Color and Chat sur mon objectif No Buy, j'ai un petit peu retravaillé le fond. Donc avec vous, j'avais appliqué toutes les zones de couleur pour se dégrader de noir, mauve et bleu. Et en fait, par-dessus, je suis simplement allée asperger de ces encres nacrées. Donc j'ai les Dylusion Shimmer Spray de chez Ranger. Donc c'est la même marque que les paillettes les plus connues. Et j'ai également les Distress, les sprays Distress. Donc c'est pareil, c'est Ranger également. Donc là, ce sont les Mica Spray. Et en fait, c'est vraiment de l'encre transparente avec des très fines particules métalliques à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pulvérisé ça très en hauteur, de façon à avoir vraiment ce côté très fin, très constellé. Et le fait de ne pas pulvériser à l'horizontale, mais enfin, de ne pas avoir mis mon livre à la perpendiculaire au sol, mais d'avoir pulvérisé vers le bas, a fait que j'ai eu des petites taches un peu plus foncées d'argenté et de blanc. Voilà. Donc là, je vais commencer aujourd'hui par faire le portrait. Donc pour cela, j'ai pris ma palette Art Philosophie d'aquarelle by Prima Marketing, la Watercolor Confection. Donc en fait cette palette reprend toutes les teintes, c'est des teintes peau. Alors il y a des teintes qui existent déjà dans d'autres palettes, mais bon voilà, celle-ci je m'en sers quand je veux m'essayer au portrait en aquarelle, parce que je sais que j'ai quasiment tout ce dont j'ai besoin en une seule palette. J'ai pas fouillé dans toutes mes palettes. Donc je vais garder mon petit nuancier là, et je pense que je vais faire une base avec la Peach, donc celle-ci, que je viendrai ombrer petit à petit avec d'autres, mais on va commencer par une base classique. Donc pour cela, j'utilise mon pinceau préféré. Donc comme vous pouvez voir, il a vécu. Donc c'est le Raphaël 838 en petit gris, c'est la taille 12. C'est vraiment le pinceau que je préfère pour faire de l'aquarelle. Il prend bien l'eau, il est fin, et en même temps il est épais. Enfin, c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est celui avec lequel je suis le plus à l'aise. Alors pourtant j'ai plein de pinceaux aquarelles, hein. J'ai cherché pendant très longtemps un équivalent à ce pinceau, mais j'ai jamais trouvé. Donc je reviens toujours à celui-là. Alors, dans un premier temps, je vais appliquer ma base assez grossièrement. Je ne vais pas trop me soucier des détails, genre les sourcils, les yeux, les ombres. Ça, j'y reviendrai après. C'est pareil, les cheveux, comme je vais les faire plus foncés que la peau, je pense, j'ai pas besoin de trop me préoccuper de ça. Je vais juste faire attention à pas trop déborder sur le fond. C'est pareil, le bijou, je vais pas me prendre la tête, je le repasserai après, donc c'est pas très grave. Les tatouages, je sais pas encore si je vais les faire en noir comme j'avais fait dans mon autre coloriage du Summer Night, ou si cette fois je vais les faire en couleur, je verrai bien. Pour le moment, je me préoccupe de la peau. Je pense que je vais vous faire
toute cette illustration en Color With Me ou en Patouille With Me ou en Color and Chat, ça va dépendre de mes envies du moment. Je pense pas vous faire qu'une seule vidéo, peut-être que je ferai qu'une seule vidéo, je ne sais pas encore. Ça va dépendre aussi du temps que je vais mettre à faire mes différentes étapes. De toute façon, cette double page, c'est la double page qui est pour les 2 mois, donc même si je la finis qu'au mois d'août, ça sera pas très grave. Mais j'ai vraiment envie de profiter de ma chaîne pour me lâcher, pour me lancer dans des choses et tester de nouvelles choses que j'aurais peut-être pas osé faire autrement. Et en fait, le fait d'avoir ma chaîne YouTube me donne envie d'innover et de pas rester dans ma zone de confort. Parce que je me dis, bah, quitte à devoir faire du contenu, autant essayer de faire des choses un peu originales, un peu sympas. Donc voilà, ça me motive à faire des choses que je n'aurais pas faites en temps normal. Donc voilà, j'ai appliqué ma première couche, ma première base. Alors par contre, on peut voir que là, je l'avais fait assez concentré, moins dilué que là, et du coup, on n'a pas vraiment tout à fait la même teinte. On est sur une teinte beaucoup plus claire, beaucoup plus pastel. Là, elle est limite un peu trop peps, un peu trop rose, alors que là, sur le dessin, elle a une couleur vraiment très sympa. Donc je vais rincer et je pense que je vais commencer à ombrer avec la Champ, la 98, qui est du coup celle-ci. La Namasté, je la trouve un peu trop jaune pour ce que j'ai envie de faire. Mais oui, je pense que je vais partir sur la Champ. Donc j'ai mon super petit chiffon à aquarelle juste là. J'ai également mon Raphaël Petit Gris Pur 838 en taille 8. Donc c'est le même mais en beaucoup plus petit. Peut-être que je vais repartir sur celui-là après, je ne sais pas encore. À voir. Donc là, je vais commencer à ombrer légèrement. Pareil, sans trop me soucier des détails. De toute façon, je viendrai flouter après avec un pinceau légèrement humide. Donc là, je vais reprendre ma teinte claire pour essayer d'estomper un petit peu mes bords et pousser mes zones d'ombre quand je trouve qu'elles sont un peu trop grandes. Me semble pas trop mal. Alors je suis pas du tout dans l'esprit ombre d'un portrait ou quoi que ce soit. Je vais venir ombrer encore un petit peu, mettre un peu plus de nuances avec le Caverne qui est ici. Donc le Caverne,
c'est celui-ci. Là, je vais vraiment en mettre très très peu. Je vais venir mouiller mon godet avec mon gros pinceau, mais je pense que je vais prendre le petit pour appliquer. Là, je fais beaucoup plus attention aux détails. Que j'ai pas envie de barbouiller tout mon portrait de cette teinte-là. Là, c'est vraiment pour ombrer davantage sans faire trop de démarcation. Donc d'avoir un pinceau juste humidifié, ça permet de déplacer les pigments, d'absorber là où il y a un peu trop de pigments, comme là par exemple, pour venir en redéposer à un autre endroit. Clairement, je n'ai pas de technique particulière à vous expliquer, hein. J'y vais un peu au feeling, à l'envie, voilà, à la vue. Je ne sais pas encore ce que ça va rendre. Je pense qu'elle va être très jaune par rapport à ce que j'avais prévu initialement, mais c'est pas grave, je compenserai avec les autres. Avec les autres teintes, avec les cheveux, pour casser ce côté un peu jaune, j'essaierai de réchauffer un petit peu son teint. Ou alors quitte à passer un peu de rose sur la fin, je sais pas encore. Mais là oui, elle est beaucoup plus jaune que prévu initialement, mais c'est pas grave. Bien estomper mes zones quand même avec mon pinceau. Je rajoute mes ombres très finement et j'estompe avec mon pinceau qui n'a pas de... Mon pinceau juste humide.
en Beer avec une petite pointe de Tiki. Et les lèvres, je les ferai en Redwood avec un peu d'unit. Alors, on a dit un petit peu de Tiki dans le sourcil. C'était pas assez sec. Bêtise. Donc là, quand on vient de faire ce genre de bêtises que je viens de faire, c'est assez simple. On prend un chiffon propre et on tamponne délicatement la zone qui déborde. Voilà, ni vu ni connu. Je vous reprends maintenant que la priori ça a séché, je devrais éviter de refaire des bêtises comme tout à l'heure. Du coup, j'en ai profité pour nettoyer mes pinceaux, changer mon eau. Donc, je prévois de faire les cheveux et les sourcils du coup avec la teinte Tiki et la teinte Beer. On va espérer que ça ne refasse pas une petite cata comme tout à l'heure. Le papier a bien pris l'eau, il est bien gondolé. Je pense que je vais le mettre sous un poids après ma petite session peinture patouille. Je vais le déplacer un petit peu pour pouvoir faire les cheveux. La teinte Tiki est pas... est moins transparente que les autres, je trouve. Ou alors c'est que j'ai pas mis assez d'eau peut-être. Ouais, non, c'est que c'était pas... Je dois avoir trop de pigments par rapport à l'eau de mon pinceau. Là, pour le moment, je fais juste ma sous-couche. Je viendrai retravailler tout à l'heure avec l'eau de pigment. J'ai reprélevé du pigment au niveau du sourcil parce que je le trouvais trop chargé en pigment. C'est l'avantage de ces pinceaux, c'est qu'on peut reprélever du pigment assez facilement dans des endroits où on estime qu'il y en a trop. Je pense que je vais passer avec mon plus gros pinceau pour ça. Je vais éviter de peindre sur les perles parce que les perles, j'aimerais les garder en blanc ou en nacré. Et je pense que si je mets de l'aquarelle dessous, même si je repasse de la peinture blanche, ça risque d'être un petit peu visible. Donc je préfère éviter de peindre dessus. C'est pareil, les plumes, je vais essayer de les éviter. Donc là, je fais un peu plus attention aux détails. Après, s'il y a des endroits où c'est un peu plus... ou s'il y a un peu plus de pigments que d'autres, enfin voilà, que ça fait pas un fondu régulier, c'est pas très grave en soi, puisque des cheveux de toute façon n'ont pas une teinte régulière et que je vais venir réombrer derrière avec mon aquarelle. Donc comme je vous disais, ce pinceau je l'aime beaucoup parce qu'il permet de faire des gros aplats et en même temps d'être très fin dans le geste et dans la réalisation. Je peux contourer facilement les petites perles sans en mettre partout. Et en même temps, je peux faire des aplats un peu plus rapidement que si j'avais pris mon petit pinceau. On voit quand même que le pinceau qu'on utilise a un impact sur la quantité de pigment qu'on dépose. Parce que le petit prend forcément beaucoup moins d'eau que celui-ci. Donc là, on a du pigment qui est bien plus riche que là. Mais pour le moment, c'est pas très grave dans le sens où voilà, je vais repasser des couches.
Et donc là, je ne suis pas encore... je suis pas encore sur mon résultat définitif. Je fais pas mal de pauses quand je parle en même temps que je peins parce que j'essaye d'être un petit peu concentrée quand même sur ce que je fais pour pas faire trop de bêtises. Je suis déjà assez Miss Catastrophe comme ça pour éviter de trop me déconcentrer en parallèle. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop du coup d'avoir un discours un petit peu interrompu. Après, c'est vrai que ça va être... Enfin, je vais pas commenter absolument tout ce que je fais. Par exemple, là, enfin, je vais pas passer 10 minutes à vous expliquer ce que je fais alors que je fais toujours la même chose depuis tout à l'heure. Je pense que c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant pour vous. Je pense que dans cette première vidéo, je vais me contenter de la peau, des lèvres et des cheveux du personnage. Sinon, ça va faire une vidéo totalement interminable ou alors il faudrait que je le fasse plus en speed coloring. Et c'est vrai que j'étais pas trop partie sur l'idée d'un speed coloring au départ. Peut-être que le reste, comme ce sera un peu toujours les mêmes informations, les mêmes... Enfin, je le ferai peut-être le reste en speed coloring du coup. De toute façon, je pense que je serai un peu moins en mode patouille pour le reste que la peau et les cheveux. Parce que, enfin voilà, la peau et les cheveux, c'est vraiment la chose que je ne sais pas faire déjà de base, que ce soit au crayon ou quelle que soit la technique, j'ai jamais été douée sur les portraits. Donc forcément, vouloir faire quelque chose dans lequel je ne suis pas déjà de base à l'aise avec un médium que je ne maîtrise pas, bah, c'était l'occasion de patouiller, quoi. Donc là, j'essaie quand même de garder un minimum le sens du cheveu pour mes coups de pinceau. Parce que comme l'aquarelle en séchant va faire des traces, ça va permettre d'avoir des traces qui feront un effet un peu plus naturel sur le rendu final que si j'y allais dans l'essence.
lui fait un petit peu des lèvres très pulpeuses, on va dire. Je vais essayer d'estomper avec un pinceau qui n'a pas servi encore. Très très fin. Donc là, c'est un Léonard en petit gris pur, taille 2. Je les aime moins, ceux-là, je les trouve trop souples. Je suis pas très à l'aise avec. Cata. Alors, je vais poursuivre mes cheveux avec la teinte Beer et mes sourcils également. Ça doit être assez sec maintenant. Donc la teinte Beer, c'est celle qui est ici. Donc c'est celle-ci. C'est un marron beaucoup plus foncé, beaucoup plus... Je vais pas attaquer directement les sourcils avec parce que je pense que là j'ai un peu trop de teinte. Je vais essayer d'y aller sur les cheveux. Donc là effectivement, je suis bien trop... Mon pinceau était bien trop saturé, donc on va estomper. Comme tout à l'heure pour les ombres du visage, on estompe avec un pinceau. Il n'y a que de l'eau dessus. Là, je ne vais pas aller dans tous les cheveux avec. Je vais faire des effets mèches. Tous mes cheveux avec ce marron. Le mélange des deux devrait faire une jolie nuance et harmoniser un peu plus les mèches. Et j'ombrerai plutôt au crayon de couleur, je pense, un peu plus tard quand ce sera sec. Parce que je pense que je n'arriverai pas à avoir l'effet ombré que je souhaite à l'aquarelle. Mais voilà, ma première étape patouille est terminée et je pense
vous reprendre tout à l'heure pour ombrer les cheveux au crayon. À tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant que l'aquarelle a séché afin de poursuivre ce coloriage et d'ombrer au crayon de couleur au niveau des sourcils et des cheveux, puisque je n'ai pas réussi à réaliser l'effet que j'aurais aimé avoir à l'aquarelle. Donc, je prends pour cela mes crayons de couleur. Alors, toujours dans le cadre, dans le but d'utiliser mes stocks et de ne pas et d'avancer sur mes stocks, j'ai décidé là d'utiliser mes polychromos parce que je possède dans une trousse une petite gamme de 24 mélangée à une gamme de 12 et j'ai envie d'user ces deux petites gammes avant de commencer à attaquer ma boîte de 120. Donc là, je trouve que c'est le moment idéal de les utiliser parce que je n'ai pas besoin de plein de couleurs. J'ai besoin d'un marron, voire de deux marrons et c'est tout. Potentiellement peut-être un petit peu de noir. Mais j'ai pas besoin de plus, donc c'est le moment idéal pour utiliser ces crayons. En plus, les polychromos sont des crayons que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, là je viens rajouter quelques petites nuances ombragées en dégradé à la racine des cheveux. Peut-être aussi en fonction du mouvement du cheveu, je verrai petit à petit. En faisant un dégradé à l'appui, enfin couche par couche, parce qu'en fait j'utilise toujours, je n'appuie pas plus au début qu'à la fin, c'est juste que je passe beaucoup plus de couches au début que à la fin. Parce que les polychromos, même si on appuie, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de l'intensité du crayon. C'est vraiment une histoire de couches. Et l'avantage, c'est comme il y a une base à l'aquarelle, le crayon prend vraiment bien. Et on voit tout de suite la différence, ça apporte tout de suite une nuance, un relief au niveau de ses cheveux, un mouvement dans ses cheveux de faire ça. Donc voilà, je vais faire tous ces cheveux un à un comme ça avec mon crayon et puis après, si besoin, je repasserai une autre teinte en plus ou alors je laisserai comme ça. Je pense que je ne vais pas partir sur un effet cheveux comme on peut voir avec la foncée, clair foncé. Je pense que je vais rester vraiment sur le côté racine foncée et qui s'éclaircit vers les pointes sans marquer les lumières de l'ombre du cheveu. Je pense que ça se fera naturel. Enfin, l'aquarelle étant déjà pas forcément régulière, j'ai pas besoin d'insister trop sur ce côté. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie pour le moment d'essayer cet effet-là. Après, je verrai une fois que j'aurai fait tout mon effet racine plus foncé avec plus clair vers le fond. Peut-être que je trouverai que ça rend pas bien et qu'il faudra que je marque les mouvements du cheveu. Mais pour le moment, j'aimerais ne pas avoir à faire tout ça. J'aimerais garder quand même un côté un petit peu, enfin garder quand même majoritairement l'aquarelle dans le cheveu.
m'arrêter là pour l'ombrage des cheveux. Je pense que je vais passer un petit coup de doré sur les bijoux. Donc pour le doré, j'aime bien utiliser ce feutre. Alors c'est un feutre que j'avais trouvé chez Action. Je ne connais même plus le nom. Et en fait, il y avait différentes teintes. Il y avait ces 5 teintes-là. Et en fait, c'est vrai que c'est des feutres pinceaux très fins. Et ils sont vraiment très, très pratiques. Et j'aime beaucoup les utiliser pour l'effet doré. Je les trouve plus pratiques et plus couvrants que la peinture acrylique, par exemple. Donc c'est vrai que la plupart du temps, je me sers de ces pinceaux-là. Donc vous allez voir. Hop, tout simplement. Le côté pinceau fait qu'on a rendu très fin et en même temps très facile à appliquer. Alors j'aurais pu m'amuser à faire un effet métal sur les bijoux et tout, mais pour être tout à fait honnête, j'ai pas le courage. Normalement, le doré, les choses comme ça fait partie des finitions, mais là, je sais pas, le fait de voir la couleur, la teinte peau recouvrir le bijou, ça me perturbait, donc j'avais envie de faire ressortir le bijou avant de passer à la suite. Sachant que j'ai pas encore décidé si je faisais les fleurs en couleur ou en effet tatouage. Je pense quand même que je vais les faire en couleur. Pour justement apporter un peu plus de chaleur au coloriage parce que le fond est assez froid. Il y a une grosse masse de cheveux, une grosse masse de peau. Je me dis que ça manque. Enfin voilà, il faut rajouter un petit peu de couleur. Donc je pense que je vais les faire des fleurs colorées. Désolée, mon ordinateur d'exporter la vidéo en cours. Donc oui, je disais que je pense que je vais faire des fleurs colorées histoire d'apporter un peu de peps parce que les oiseaux, j'envisage de pas les faire trop colorés comme le fond est déjà bien coloré. Donc je ne sais pas encore trop quel va être le rendu final. Je pense que je ferai les fleurs du tatouage en tout dernier en fonction justement des autres éléments. Soit il y aura déjà beaucoup trop de couleurs et dans ces cas-là je les ferai façon tatouage noir et blanc. Soit je trouverais que ça manque un peu de peps et je me servirais de ces fleurs pour ajouter du peps dans le coloriage. Voilà, comme ça il me restera les perles à faire. Alors j'ai pas encore décidé comment je vais les faire. C'est pareil, ça va dépendre des autres couleurs. La petite pierre et quelques agréments au niveau de la boucle d'oreille, mais déjà elle me choque moins de ressortir un petit peu en doré comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai plus tard pour la suite de ce coloriage. Et je vous dis à bientôt.